Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Titan's Return, Decepticon Hazard et Blitzwing en mode Voyager. Ouais, Blitzwing est un autre de mes personnages préférés. C'est un Triple Changer, ça veut dire qu'il se transforme en 3 modes différents. Donc ouais, commençons avec la boîte, rien de très particulier sur les côtés. Si l'on vient en arrière, nous avons une belle petite vue des 3 modes, Jet, Tank et Robot. Et nous avons ici le Titan Master Hazard qui se transforme en tête et qui peut s'asseoir juste ici dans le cockpit. Et ouais, d'autres previews ici sont plus. Sur le côté, nous avons Blitzwing qui se fait décapiter. Et bref, allons voir à l'intérieur de la boîte. Donc, rien à l'intérieur, on jette. On commence tout d'abord avec les armes. Nous avons ici l'épée emblématique. On peut faire un petit focus. Non, je n'ai pas dit d'en bleurer plus. Focus. Ah. Donc, nous avons l'épée emblématique de Blitzwing, qui est quand même très très bien fait. Ensuite, nous avons son fusil qui n'est pas emblématique. C'est un autre fusil plutôt générique qu'ils lui ont donné, avec la gimmick que l'on peut asseoir le petit Headmaster à l'intérieur. Je déteste l'idée de pouvoir asseoir un personnage sur un fusil, mais bref, c'est la gimmick que Hasbro semble adorer ces temps-ci. Donc, ouais. À l'intérieur, nous avons Blitzwing, bien évidemment. Quand vous sortez de la boîte, je vais juste rassurer ici, la tourelle du tank est rabaissée. Je vais juste la ramener plus haut. Voilà. Et tout est embrouillé, mais bref. Et si on vient en dessous ici, nous avons les instructions, de très grosses instructions pour couvrir les 3 modes. Nous avons ici le mode robot au mode tank avec la transformation du Headmaster. Donc, ouais, rien de super intéressant. Nous avons le mode tank au mode jet. Et bah, la transformation est relativement assez simple, donc pas vraiment besoin des instructions. Et pour terminer, ici, nous avons la carte que Hasbro adore faire. Et une autre de mes figurines a tombé par terre. Donc nous avons la carte ici de Blitzwing en train de se faire décapiter. Ouais. Carton cheapette. Les statistiques ici. Je ne suis pas un très grand fan des cartes, mais bon. Donc, ouais. Voici Blitzwing. Et côté articulation, la tête est simplement sur un pivot, rien de super intéressant. Le bras peut pivoter, mais jusqu'à un certain degré, il bloque. Même chose de l'autre côté. Étrange, mais bon. Le bras peut pivoter haut et en bas. Tourner ici. On a un pivot ici et un autre joint ici au bras. La main, par contre, rien du tout. C'est très étonnant parce qu'on aurait vraiment pensé qu'il y a de la place pour mettre une rotation au poignet, mais non, du tout. Aucune articulation aux hanches. Les jambes peuvent plier par en arrière comme ça et par en avant comme ça. Et peuvent faire également la split Van Damme. Nous avons une rotation en haut de la cuisse, juste ici. Et le genou peut plier 90 degrés comme ça. Et si on débranche le genou ici, le genou peut plier un peu plus. Quelques degrés de plus. Et sinon, nous avons rien à l'orteil côté pivot, mais un petit swivel comme cela. Donc, ouais. Vous avez aussi le choix de mettre les ailerons en haut ou baisser. Les fans G1 comme moi vont rabaisser pour avoir un look plus G1. Alors, ouais. Côté ailes peuvent bouger aussi également, mais on va revenir au mode jet. Et même chose pour la tourelle. Donc, aussi, on peut venir mettre les armes. Évidemment, il les tient parfaitement. Donc, ouais. Petite comparaison de taille maintenant. Si on peut le faire tenir droit. Donc, nous avons ici le Generation Blitzwing qui était une abomination quand il est sorti. Il n'était vraiment pas une très bonne figurine
lorsqu'il est sorti, mais je suis un fan, alors je l'ai tout de même acheté. Et nous avons ici le G1 Blitzwing. Et nous avons ici le World Smallest Blitzwing. Et maintenant, nous avons le Roi Blitzwing de DX9. Et ouais, selon moi, c'est lui la représentation ultime de Blitzwing. Donc, ouais. Donc, nous avons fait les comparaisons de taille. Maintenant, passons à la transformation. Passons au mode tank pour commencer. Tank, ça va. Donc, on enlève les armes. Donc, pour passer au mode tank, premièrement, l'on ferme ici sur les bras les chenilles de tank. Malheureusement, elles ne se branchent pas, ça fait juste flipper comme ça. Aussi, ne pas oublier d'enlever la tête et juste montrer petit détail du Titan Master. Voilà, belle tête, très bien peinturée. Et avec des poils de chien sur... Et si on vient ici, l'on peut rouvrir et nous avons le petit Hazard. Et comme je disais, l'on peut venir brancher à l'intérieur du pistolet ici. Donc Hazard qui est assis sur un fusil. Personnellement, je trouve ça très ridicule comme idée, mais bon, Hasbro semble adorer. Donc on revient au bras, on pivote ici pour que les chenilles s'enlignent et l'on ferme ici les chenilles complètement au bras. Et je vois que tout est embrouillé, bravo. On recommence de l'autre côté, on pivote le bras pour que les chenilles soient alignées et on pivote ici les chenilles des bras. Maintenant on peut venir aux jambes, on ferme les ailerons comme cela, ici, par en bas. On ouvre les portes en arrière ici, complètement. Si vous ouvrez juste comme ça, on voit ici que ça va bloquer, donc il faut l'ouvrir complètement. On ferme les pieds à l'intérieur. Et avant de fermer, l'on doit pivoter le genou comme cela et le rentrer un peu comme les Combiner Wars. Donc on vient pivoter complètement ici. Et juste en haut de la cuisse ici, on a un petit peg que le peg du genou va venir brancher à l'intérieur de la cuisse. Et c'est très serré donc, et voilà, faut mettre un petit peu de force. On peut venir ici, refermer. On recommence de l'autre côté. On ferme les jambes ici. Et on s'assure ici, on ferme un peu la porte. Et on s'assure que le peg qui branchait le genou va venir brancher à l'intérieur de la cuisse. Et comme je dis, c'est très très serré. Comme ça là. Et ensuite on peut brancher les deux jambes ensemble. Comme cela. On garde les ailerons comme ça ouverts. On peut revenir ici et lever la tourelle du tank juste pour l'enlever des jambes. Et on lève les ailes encore là pour faire libérer un peu de place. On revient au bras ici. On flippe les bras complètement par en bas. Et il y a un peg ici et ici qui va venir se brancher à l'intérieur du bras ici et à l'intérieur du poignet de la main comme ça. Donc on revient, on branche ici, on branche ici. Et vous voyez que l'aileron maintenant épouse parfaitement le devant du tank. On fait la même chose de l'autre côté, on rabaisse, on branche ici et on branche la main et on s'assure que l'aileron fit parfaitement bien. Donc nous avons le devant du tank complètement fait. Pour le derrière, on ramène les ailes par en dedans comme ça. On rabaisse et on rabaisse. Même chose de l'autre côté, on rabaisse le petit aileron ici, l'aile complètement et le restant. Et bref, tout ce qui reste, c'est de tourner la tourelle du tank et la rabaisser. Et nous avons le mode tank complètement transformé. On peut venir avec le petit Titan Master. On peut ouvrir la cabine ici et venir poser le Titan Master à l'intérieur. Et refermer la porte. La porte ne se refermera pas complètement puisque le personnage est à l'intérieur. Mais ouais, nous avons le tank maintenant complètement transformé. Des petites roues en dessous le permet de rouler, mais ouais. On va rabaisser un petit peu la caméra pour mieux voir.
Donc c'est pas le meilleur roulement. De haut, on peut voir que tout le derrière est mauve, qui laisse beaucoup de parties du jet. Oh, j'ai oublié ici le torse, juste le rabaisser comme cela. Ça laisse un peu plus de, comment dire, clearance de jeu. Donc, ouais. La tourelle peut tourner 360 degrés, mais malheureusement, elle est un petit peu accrochée ici. Les orteils, ou les talons plutôt. Il faut la lever un tout petit peu pour avoir un peu plus de clearance. Ce qui est vraiment un petit peu dommage. Juste enlever le Titan Master Hazard de là. Et on peut venir ici brancher le canon sur le dessus. Ce qui donne un plus gros canon et je sais pas. C'est pas mon fond. On peut venir ici brancher l'épée en arrière pour du rangement en mode tank. Ce qui est quand même intéressant, mais bref. Ouais, comme je dis, la tourelle du canon, c'est pas vraiment fort là-dessus. Il montre aussi que l'on peut brancher le canon comme cela pour faire un plus gros canon au personnage, mais la tourelle, ouais. On vient de brancher et on revient ici. Donc, ouais, quand même, le tank, c'est le mode correct. C'est pas vraiment le mode le plus fort. Je trouve que personnellement le jet est un peu mieux, mais le jet aussi n'est pas sans ses défauts. On a les réacteurs ici en avant du tank, un petit peu trop visible à mon goût. Et ouais, maintenant, petite comparaison avec les autres en mode tank. Donc comparaison ici, nous avons le Generation Classic qui est... Ouais, c'est un truc en lui-même. Hein? Donc, côté grandeur, quand même assez apparent, malgré qu'il y a une tourelle absolument gigantesque et des trous partout. Et ouais, c'est pas un très très beau tank. Nous avons ici le mode G1, qui est ouais, très petit, avec quelques apparences. Nous avons ici le mode World Smallest, juste pour le kick de faire miniature. Et nous avons ici le DX9, qui est une grosse bébête de tank. Ouais. Bref. C'est une classe à part pour le DX9. Et évidemment, si vous avez remarqué, le DX9 a les Repro Label ou les Toy Hacks Label tous appliqués. Et bien sûr, j'ai aussi les autocollants additionnels pour le Blitzwing Titan's Return que je vais appliquer et faire une autre vidéo par la suite. Donc, ouais, on va enlever ça. Et on va passer en mode transformation pour le mettre en mode jet. Donc, transformation en mode jet maintenant. Assez simple pour commencer. On ouvre les ailes comme cela. Comme cela. Et maintenant, nous avons un tank qui vole. Non. Ensuite, on débranche les mains ici. Après les ailerons en arrière. On rabaisse. On ramène comme par en haut ici. On redébranche ici. On revient rebrancher le tout par le haut ici. Et il y a un petit tab ici qui va venir... Ah non, c'est le petit rond ici qui va se brancher dans l'épaule. Comme cela. Comme cela. Des deux côtés. Ensuite, on vient prendre les ailes au complet. Et on tire un petit peu pour débrancher le peg qui est ici. Et on le pivote de l'autre côté. Jusque là. Et on le rebranche. Donc, on débranche ici le peg et on vient le rebrancher ici. On pivote, on rebranche, voilà. Et maintenant pour les ailerons, on peut les rabaisser ici et ils vont venir se brancher juste en haut ici. Donc on recommence, on vient tourner ici et on rebranche. On peut fermer les ailerons si l'on veut, les ailes les bras sont défaits, donc on les rebranche une autre fois. Ensuite, on vient ici en arrière, en dessous, on lève la tourelle de tank et on vient
flipper complètement le devant du jet comme cela. On peut pivoter la tourelle et la rebrancher ici. Et dernièrement, on vient lever ici le cockpit du jet et on sort le nez du jet. Juste avant de le fermer, on peut venir ici prendre le petit Titan Master, le venir l'asseoir ici et refermer. Et l'on peut voir ici à l'intérieur du cockpit très bien le petit Titan Master Hazard qui est assis à l'intérieur. Et juste pour cette option-là, je trouve ça phénoménal. C'est vraiment cool que l'on peut voir le petit personnage à l'intérieur du cockpit assis en train de piloter Blitzwing. C'est le feature le plus intéressant que j'ai vu de toute la gamme des Titan Return jusqu'à maintenant. Parce que j'ai toujours trouvé inutile les têtes qui se transforment. Mais bref, ce feature-là est absolument génial. Donc, ouais, le jet est complètement transformé. Rien à mentionner, tel trop du jet, il n'y a pas de roue. On a juste ici sur la tourelle de tank trois petites roues, mais elles ne roulent pas évidemment. Et on peut simplement déposer le jet tout embrouillé sur la table. Donc ouais, c'est pas mal cela. On a quand même des grosses chenilles ici, juste en dessous, qui sont très visibles. Mais par contre, pour le jet, c'est quand même très bien. Le jet, selon moi, est le mode le plus réussi entre le jet et le tank. Si vous voulez, on peut prendre la tourelle et juste l'étirer et puis faire un stand pour le jet plus ou moins en train de décoller ou voler. C'est comme cela. On peut ramener la tourelle en avant aussi, ça fait un petit peu laid. Mais bref, c'est votre jouet, vous faites ce que vous voulez. Donc ouais, petite comparaison ici. Nous avons l'immensionnable Blitzwing Generation en mode jet. Si on peut appeler ça un jet. Ouais. On voit ici une toute petite différence, hein. C'est... ouais. J'ai de la misère à le tenir dans mes mains, à le regarder et ne pas me foutre de sa gueule. Donc, ouais, Generations. Nous avons ici le Génération 1 Blitzwing, l'original des années 80. Et qui est vraiment très bien. C'est une belle, un beau update représentatif de l'ancien Blitzwing Génération 1. Très bien réussi à mon avis. On a ici évidemment le miniature World's Smallest, exactement comme le G1 mais en miniature. Et maintenant nous avons le Behemoth lui-même, le DX9. Ouais. C'est une toute petite différence, hein. On va mettre ceux-là de côté un petit peu. Et ouais, toute petite différence entre les deux, n'est-ce pas? Ouais. On met de côté. Et ouais, juste finir la revue en disant que c'est un excellent transformeur. Les trois modes sont quand même plutôt bien. Le robot, bien sûr, est la crème sur le sundae, mais le jet aussi est quand même bien réussi. Le tank est quand même... c'est un bel effort. C'est un bel effort, le tank. J'adore le petit cockpit ici avec le Headmaster à l'intérieur. C'est vraiment le feature le plus intéressant de toute la gamme des Titans Return jusqu'à maintenant. Sinon, rien d'autre à dire. Très recommandé. Superbe figure. Donc, ouais. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.